invité une deuxième fois. Il a dit, et mon épouse? Il a dit non. Il a décliné l'invitation. Troisième fois. Et mon épouse? Il a dit oui. Il a dit à son épouse, viens avec moi. Il a pris avec elle Aïcha. Et ils sont partis répondre à cette invitation. On voit qu'il y avait quoi? Cette proximité, je le répète, avec ses épouses. Okay? Bien évidemment, ce n'est pas interdit à ce que l'homme, de temps en temps, il se retrouve avec ses amis, pas de souci. Okay? Que ce soit un cercle qu'entre frères, ou que les sœurs entre elles s'organisent pour faire une rencontre entre elles, pas de problème. Mais on voit que le prophète, il aimait quoi? Qu'il y ait cette proximité avec ses épouses, qui sont tout le temps ensemble, qu'ils partagent un maximum de moments ensemble. Anas radiyallahu anhu a dit, une femme dit au prophète, ô messager d'Allah, j'ai besoin de toi. Le prophète lui répondit, ô mère d'un tel, emprunte le chemin que tu souhaites, je te suivrai pour résoudre ton problème. Après cela, le prophète s'en alla et se concerta avec elle en privé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de son aide. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. On voit donc que le prophète il a respecté les femmes. Et l'islam a valorisé les femmes. Et l'islam a valorisé les femmes. La femme à l'époque des Arabes, elle n'avait pas de droit. Et l'islam est venu lui donner énormément de droits. En tant que mère, elle a été valorisée. Le paradis se trouve sous les pieds des mères. En tant qu'épouse, tu complètes la moitié de ta religion quand tu te maries, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit le prophète sallam. C'est que quand tu te maries, tu as quoi? Fais la moitié de ta religion. Tu t'imagines? En tant qu'épouse, le prophète il a dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. En tant que fille, elle a été valorisée. Celui qui a 3 filles ou 2 filles, elles sont un bouclier contre l'enfer pour le papa, s'il les éduque bien. En tant que sœur, elles ont été valorisées. Il y a des textes. En tant que tante, le prophète il a dit que la tante maternelle est comme la mère. Subhanallah. La femme est un diamant, un bijou, valorisé par l'islam. Et on veut nous faire croire que l'islam a lésé la femme. C'est faux. C'est simplement que malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas l'islam. Le comportement du prophète envers les mamans et envers les ignorants. Subhanallah. Une autre preuve de la miséricorde et la tendresse du prophète sallam, ce hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète sallam dit, je débute la prière en groupe en ayant l'intention de la prolonger. Donc le prophète sallam il prie en groupe, vous suivez ou pas? Et il a l'intention de prolonger la prière. Mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, j'allège ma prière pour ne pas tourmenter sa mère. C'est-à-dire il a l'intention de prier longtemps la prière en groupe. Il a derrière lui des gens, des fidèles, des hommes, des femmes. Mais quand il entend un bébé pleurer, il allège la prière. C'est-à-dire quoi? Au lieu de prolonger la prière dans la récitation, il va l'écourter pour que la maman ne souffre pas par les pleurs du bébé, par les pleurs de l'enfant. Allahu Akbar. Vous connaissez probablement le hadith du bédouin. Un bédouin ignorant des prescriptions islamiques, il a uriné dans la mosquée. Et à l'époque, il faut comprendre que la mosquée n'avait pas de tapis, ok? C'était de la terre. Donc le bédouin, il ne sait pas, il ne connaît pas les règles, il rentre, il urine. Les compagnons se sont empressés pour le blâmer. Et le prophète il a dit, laissez-le terminer. Et dans le laissez-le terminer, il y a énormément de sagesse. Premièrement, s'ils se précipitent vers lui, ils vont lui faire peur. Ils vont faire peur à cette personne-là. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Également, il y a le fait qu'il se peut qu'à la fin, par peur, il court et qu'il n'ait pas terminé d'uriner et qu'il salisse plus d'un endroit. On voit en fait que dans le message du prophète, laissez-le, ne l'empêchez pas, il y a beaucoup de sagesse. Et regardez le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a terminé d'évacuer, de finir son urine, il lui a dit, il n'est pas convenable de faire dans les mosquées ce genre d'action comme uriner ou répandre toute autre impureté. Les mosquées ont au contraire été érigées pour évoquer Allah, prier et lire le Coran. Vous savez, l'homme il a tellement été touché par le comportement du prophète qu'il a dit, oh Allah, fais miséricorde à Muhammad, ainsi qu'à moi et à personne d'autre. Et le prophète m'a dit, Allah ne m'a pas envoyé aux gens pour leur rendre la vie difficile ou pour souhaiter leur perte. Allah m'a plutôt envoyé en tant qu'enseignant et pour rendre aux gens la vie facile rapportée par Muslim. Nous, on a comme objectif de faciliter les choses pour les gens. Ok ? De
ramener les gens vers la vérité avec un bon comportement, avec sagesse, et de ne pas faire fuir. Malheureusement, il y a trop de gens qui font fuir. Il y a trop de gens parmi nous, malheureusement, qui font fuir. Au lieu de rendre les choses faciles, ils compliquent tout. La sœur de lait du prophète sallam, Shaima, la fille de Halima Sa'diya, elle le retrouva après environ 60 ans. Il l'a honoré, il lui a fait des cadeaux. Comment il était avec les enfants? Regardez avec moi, méditez avec moi sur ce hadith qui est vraiment impressionnant. Sahl ibn Sa'ad, il rapporte que le prophète a reçu quelque chose à boire. Il en but et à sa droite se trouvait un jeune homme. Ce jeune homme, c'était Abdullah ibn Abbas. Et à sa gauche, des personnes âgées. Il dit au jeune homme, me permets-tu de donner d'abord à boire à ceci? Vous savez que il est recommandé quand on va servir un récipient ou quelque chose, on commence par la droite. Ok? À droite, il y a Abdullah ibn Abbas qui est jeune. D'accord? C'est un jeune homme. Et à gauche, il y a des personnes âgées. Normalement, ici, le prophète, il commence par qui? Par sa droite, on est d'accord ou pas? Mais le prophète, il voit Ibn Abbas, puis il voit ici des compagnons qui sont d'un certain âge, et il demande la permission à Ibn Abbas, est-ce que tu m'autorises à leur donner à boire eux d'abord? Je ne sais pas si vous réalisez. Le prophète, il lui demande la permission, est-ce que tu m'autorises à leur donner à boire à eux d'abord? Franchement, entre nous, qui aujourd'hui se comporte comme ça avec nos jeunes? Vous imaginez la considération que le prophète lui a donnée, le respect qu'il lui a donné, alayhi salatu wassalam. Et regardez, subhanallah, Ibn Abbas, il a dit, non, par Allah, jamais je ne laisserai à quelqu'un l'honneur de boire après toi. Le prophète sallam lui a mis le récipient entre ses mains. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Franchement, qu'est-ce qu'un adulte aujourd'hui l'aurait fait? Bon, toi, à la fin, rak zghir, t'es petite, commence pas, hein. Eux d'abord, s'ils restent, on te donne quelque chose. Regardez, subhanallah, le prophète sallam, impressionnant. Il lui demande son avis, est-ce qu'il peut donner à gauche d'abord ou pas? Puis après, il respecte la volonté du jeune. Il ne lui a pas dit, bon, tu veux toi d'abord? Non, non, eux d'abord, après, de toute façon, t'es petit, tu ne comprends pas. C'est pas ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on se comporte comme ça aujourd'hui avec les jeunes? Il était doux envers les enfants. Anas ibn Malik, il a été à son service pendant 10 ans. Et Anas, il dit, regardez, il dit, jamais il ne me dit fille par mépris, ni ne me dit pour une chose que j'avais faite, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ni pour une chose que je n'avais pas faite, pourquoi n'as-tu pas fait ainsi? Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Vous imaginez cette situation, un enfant, il est proche du prophète pendant 10 ans, il lui fait aucun reproche, mais toi, un enfant, il reste chez toi 1 heure à la maison, tu es obligé de lui dire touche pas à ça, arrête ça, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est vrai ou pas? 10 ans, il était au service du prophète, le prophète, il lui a pas fait de blâme, de reproche. Allahu Akbar. Mais ça montre à quel point il était doux. Subhanallah. Anas ibn Malik, il dit, je n'ai vu personne faire autant preuve de compassion envers les enfants si ce n'est le messager d'Allah. À ce propos, Ibrahim, le fils du prophète, était allaité dans une maison des hauteurs de Médine. Le prophète, il avait l'habitude d'aller le voir en notre compagnie. En entrant dans la maison, il prenait Ibrahim, son fils, il l'embrassait, ensuite il s'en allait. Et c'est rapporté par Muslim. L'élément prouvant la douceur qu'il portait aux enfants est qu'il allait jusqu'au village situé sur les hauteurs de Médine pour embrasser son fils Ibrahim, qui complétait son allaitement et repartait après. C'est impressionnant. Et lorsque Ibrahim, son fils, mourut, le prophète sallam, il a pleuré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les yeux versent leurs larmes, le cœur est meurtri de tristesse, mais malgré cela, nous ne prononçons que ce qui plaît à notre Seigneur. Certainement, nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Des bédouins sont venus voir le prophète sallam, ils lui ont dit, embrassez-vous vos enfants? Les gens répondirent, oui. Ensuite, ils ajoutèrent, nous jurons par Allah que nous n'embrassons jamais nos enfants. Le prophète sallam, il leur a dit, que puis-je pour vous si Allah ne vous a pas pourvu de miséricorde? Et c'est rapporté par Muslim. Et d'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallam, rendait visite aux habitants de Médine, il saluait leurs enfants et passait sa main sur leur tête par affection, rapporté par Nasaï. Il salue les enfants quand il les voit. Écoutez bien, il passe sa main sur leur tête. Subhanallah. Il était tendre avec les enfants, hein, et il lui arrivait même de plaisanter avec eux.
Le prophète sallam était tendre avec les enfants. Anas radiallahu anhu, il dit, le prophète était celui qui possédait le meilleur des comportements. J'avais un frère que l'on nommait Abu Umayr. Anas, il avait un frère qui s'appelait Abu Umayr. Et lorsque le prophète venait nous voir et le voyait, et lorsque le prophète venait nous voir et le voyait, il lui disait pour le taquiner, dis-moi Abu Umayr, qu'a donc fait le petit Nouraïr? Le petit Nouraïr, c'était un oiseau. C'est-à-dire, en deux mots, il est en train de lui dire, comment il va ton oiseau? Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. T'imagines un peu le prophète avec toutes ses responsabilités, il va voir un enfant et lui dit, alors ton oiseau, comment il va? Certains parmi nous, qui ont plus de 20 ans, 30, 40 ans, quand ils voient des enfants, ils ne voient rien. Ils ne les calculent même pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Regardez le prophète sallam, comment il était bon, tendre envers les enfants. Anas radiallahu anhu, il dit, il arrivait souvent à la petite fillette. Écoutez à Médine, ce hadith-là, il est impressionnant. Et selon Anas radiallahu anhu, il dit, il arrivait souvent à la petite fille à Médine de prendre le prophète sallam par la main et de l'emmener ainsi là où elle voulait. C'est rapporté par le Bukhari. Alors, imagine-toi ici que le prophète sallam, il y a une fille qui va prendre sa main et qui le tient et elle le ramène là où elle veut, puis après elle part. Mais déjà, toi, si une petite fille, elle te prend la main, elle te dit, viens avec moi, tu vas lui dire, attends, Benti, tu veux aller où? Allez, va jouer avec les enfants, va Benti. Rabbi Havdik. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est vrai ou pas? Et là, le prophète, elle lui prend la main, il l'accompagne là où elle voulait. Ça montre son immense modestie. Et le prophète, ça m'a dit, celui qui agit avec modestie verra Allah élever son rang. Et le prophète, ça m'a dit, celui qui agit avec modestie verra Allah élever son rang jusqu'à ce qu'il atteigne le rang le plus élevé dans l'au-delà. Quant au prophète, ça avec les animaux, subhanallah, son comportement était exemplaire. Il a dit, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un moineau ou un animal plus gros que l'homme ne tue sans excuse, sans qu'Allah ne lui demande des comptes le jour du jugement au sujet de ce qu'il a tué. On lui a dit, ô messager d'Allah, comment serions-nous excusés? Il répondit, vous ne serez excusés que lorsque vous l'aurez égorgé et mangé, et ne tranchez point sa tête pour la jeter, c'est-à-dire par amusement. Et il a dit aussi, ne prenez aucun être vivant pour cible. À l'époque, il arrivait que certains prennent des flèches et visent un animal, sans vouloir le manger derrière. Okay? Il arrive même dans certains de nos bleds, moi en tout cas je l'ai vu avec certains de mes cousins, je l'ai vu de mes yeux, ils visent les chats avec des pierres. Et c'est un challenge, je vais le faire crier le chat. Regarde, t'as vu comment il est loin? Admire, et la nuit, il lui jette un caillou et t'entends le chat crier hyper fort. Et ils sont contents. Et lui croise un mail, il a la côte. Je te dis ou pas, je gère. T'es fou? C'est contre l'islam ce que t'as fait. C'est contre l'islam. On n'a pas le droit de faire du tort aux animaux. C'est interdit. Le prophète, il a même dit pour le sacrifice d'une bête que la lame devait être bien aiguisée. Pourquoi? Pour que la bête ne souffre pas. Également, il ne nous est pas permis de montrer la lame ou le couteau à la bête qu'on va sacrifier, parce qu'elle va avoir peur. Retenez ici que notre religion a demandé à ce qu'on soit bienfaisant envers les animaux. On sait que dans les récits que le prophète il nous a enseignés, une femme qui était parmi les prostituées des enfants d'Israël, elle a vu un chien mourant de soif et tourner autour d'un puits. Il avait soif. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé sa chaussure, l'a remplie d'eau du puits et a donné à boire au chien. Cela lui valut l'absolution de ses péchés. Ça, c'est ce que nous rapporte le prophète. Et il nous rapporte également le prophète, qu'une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé quoi? Une chatte jusqu'à la mort, sans lui avoir donné ni à manger ni à boire et sans la laisser se nourrir des petites bêtes qui se trouvent sur terre. Et c'est rapporté par le Bukhari. Donc on voit ici que notre religion nous appelle au bon comportement avec tout le monde. Avec les humains, avec les animaux, avec les personnes âgées, avec les jeunes, avec les femmes, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il était doux, miséricordieux, clément, et non une personne qui aime le sang, les bombes et le terrorisme comme le prétendent certains. Il n'y a qu'à écouter attentivement tous ces textes qu'on a pu vous lire pour conclure que le prophète il n'a rien à voir avec ces mensonges et ces calomnies à son encontre. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il le décrit, il dit que le prophète n'a jamais été vulgaire et il n'a jamais cherché à l'être.
Et il ne chahutait pas dans les marchés. Il ne rendait pas un mal par un autre. Mais au contraire, il pardonnait et tournait la page. Pardonner, c'est une chose. Mais il se peut qu'il y ait encore des points noirs dans ton cœur. Lui, le prophète, il pardonnait et tournait la page. Jamais il ne fera pas une personne, ni une femme, ni un esclave, sauf en temps de guerre. Jamais il ne s'est vengé pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah. Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était un homme parmi les hommes. Il lavait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le prophète retenait sa langue, il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait des nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne les poussait pas à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable et le rabaissait. Il ne se levait ni ne s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah. Lorsqu'il finissait de parler avec un groupe de personnes, il restait assis jusqu'à ce que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut le mieux accueillie. C'est impressionnant. Il répondait à la personne par ce qu'elle désirait ou par une douce parole. Il respectait les personnes âgées, faisait preuve de tendresse avec les enfants et venait en aide à l'opprimé. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude, dur, ni critiqueur, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage. Et ses relations avec autrui étaient les plus louables. Voilà pour ce qui est du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était quelqu'un qui plaisantait. Et quand il plaisantait, il ne mentait jamais. Il était souriant. Alayhi salatu wassalam. Regardez dans ses plaisanteries. Anas radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme dit à l'envoyé d'Allah, fais-moi monter sur un chameau. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit, mais nous allons te faire monter sur le fils d'un chameau. L'homme lui a dit, qu'ai-je à faire du fils du chameau? Il ne peut pas me porter. Et le prophète sallam de répondre, tout chameau est un fils de chameau. On voit ici que le prophète, il va plaisanter, mais il n'y a pas de mensonge dans ses plaisanteries. Vous voyez? Concernant les non-musulmans, ce qu'ils ont dit sur lui, Voltaire. Vous connaissez Voltaire, écrivain, philosophe du XVIIIe siècle. Il a dit, ce fut certainement un très grand homme et qui forma de grands hommes. Il fallait qu'il fût martyr ou conquérant, il n'y avait pas de milieu. Subhanallah. Georges Bernard Shaw, politique et écrivain anglais du XXe siècle, il a déclaré que si Mohammed vivait encore, il réussirait à résoudre tous les problèmes qui menacent notre civilisation aujourd'hui. Le poète allemand Goethe a dit « J'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait pour cet homme et je l'ai trouvé dans le prophète arabe Mohammed. » Allahu Akbar. Et il a dit « Si Mohammed était présent parmi nous aujourd'hui, il résoudrait certainement tous les problèmes du monde pendant le laps de temps pendant lequel l'un de nous prend une tasse de café. » Georges Bernard Shaw dit « Il mérite le titre de sauveur de l'humanité. » Après avoir entendu tout cela, est-ce qu'on va faire le nécessaire pour nous rapprocher du comportement du prophète alayhi salatu wassalam? Chacun d'entre nous connaît ses faiblesses, ses manquements. C'est vrai ou pas? Chacun connaît les maladies de son cœur. Est-ce qu'on va faire le nécessaire pour évoluer, être meilleur? Le prophète il a insisté sur le comportement. Il nous a dit que la chose qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour du jugement, c'est quoi? C'est le bon comportement. Il a dit, alayhi salatu wassalam, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour du jugement sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité. Ceux qui seront le plus proches du prophète le jour du jugement, alayhi salatu wassalam, et que le prophète aime le plus, c'est ceux qui ont la meilleure moralité. Et il a dit également, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année. Avec ton comportement, tu peux gagner le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Et on a dit au prophète sallam, telle femme prie, fait l'aumône et jeûne beaucoup. Bien sûr, c'est des actes surrogatoires. Cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. Il a dit, elle ira en enfer. Il a dit, elle ira en enfer. Subhanallah. Elle fait beaucoup d'adoration, mais elle a un mauvais comportement avec ses voisins. Il a dit, elle va en enfer. On lui a dit, telle autre femme prie et jeûne peu et ne donne comme aumône que des morceaux de lait caillé. Mais elle ne fait aucun tort à ses voisins. Il a dit, elle ira au paradis. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed. Et le prophète, il nous a parlé de ceux qui vont faire faillite le jour du jugement. Ceux qui vont faire faillite ne sont pas ceux qui ont perdu leur argent et leurs biens. Non.
C'est ceux qui vont venir le jour du jugement, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait l'aumône, ils ont fait plein de bonnes actions. Mais à côté de ça, ils ont fait quoi? Des injustices, du tort aux gens. Ils ont insulté des gens, ils ont frappé des gens, ils ont pris les biens de certains injustement. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir réparer ces injustices commises avec leurs bonnes actions. Ils vont rembourser avec leurs bonnes actions. Et si jamais en remboursant les victimes, il n'a plus de bonnes actions, on prendra à ce moment-là les péchés des victimes pour les mettre dans son compte, puis il sera jeté en enfer. Faites attention de ne pas faire faillite le jour du jugement. Vous allez faire beaucoup de bonnes actions, mais vous allez faire également beaucoup de tort. Celui qui ne se repent pas de ces injustices commises, il risque de devoir rembourser avec ses bonnes actions le jour du jugement. Voilà donc mes frères ainsi que vous mes sœurs, succinctement, ce que j'avais à vous présenter concernant le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. On aurait pu parler pendant longtemps. C'est un sujet qui mérite un séminaire de plusieurs jours, mais on voulait en à peu près 1 heure vous donner des grandes lignes pour que vous voyez à quel point notre bien-aimé alayhi salatu wassalam était quelqu'un d'exceptionnel et surtout qu'on fasse le nécessaire pour nous réformer.